Nous sommes à l'école Siam No.1 Québec où 5 athlètes quitteront sous peu pour le Mexique. MaximumSport.tv était présent. Voici notre reportage. La boxe thaï, ou aussi appelée le Muay Thai, est un art martial qui existe depuis plus de 2000 ans et a évolué des champs de bataille au ring pour devenir le sport national de la Thaïlande. Depuis les dernières années, la popularité grandissante des arts martiaux mixtes ont fait en sorte que la boxe thaï est recherchée par les entraîneurs afin de développer leurs athlètes en force, en endurance et en vitesse. L'école Siam No.1 à Québec en fait sa spécialité. Moi, j'ai commencé le Muay Thai en Thaïlande là, en 2008, par hasard. Quand je suis revenu au Québec, j'ai voulu continuer là, la boxe thaïlandaise. Et puis, j'ai rencontré mon maître dans un séminaire au Nouveau-Brunswick qui s'appelle Ajahn Suchar. Et puis, il m'a fait venir à Toronto. Et puis ensuite, lui, il m'a conseillé que si j'avais la chance de donner des cours, d'aller donner des cours. Et puis, fait que j'ai commencé à donner des cours de Muay Thai dans une école à Québec. Ensuite, avec le temps, j'ai formé des élèves et puis j'ai envoyé des combattants dans le ring. Et puis, avec les expériences, quand je suis retourné à Toronto, avec ce que j'avais fait comme travail, j'ai eu ma certification comme crew sous le gouvernement thaïlandais. C'est quoi les ressemblances de la boxe thaï avec les autres sports comme le kickboxing ou la boxe ou encore le combat extrême? Bien, les combats de boxe thaï se déroulent dans des rings, comme la boxe anglaise, la boxe qu'on connaît toutes. Et puis, les combats sont toujours debout. Fait que c'est dépendamment là, du niveau de combat. Quand on commence amateur, il y a des protections. Quand on passe à un autre niveau, on enlève les protections. Et puis ensuite, on se bat avec les mains, les coudes, les genoux puis les kicks. Mais les combats sont toujours debout. Comparativement aux arts martiaux mixtes, les combats peuvent se dérouler au sol. J'ai commencé quand j'étais petit, j'ai fait du karaté. Un peu plus tard, j'ai fait du taekwondo. Fait que c'est vraiment une passion, les arts martiaux, là. Mais le Muay Thai, c'est vraiment le sport de combat auquel j'ai vraiment accroché. C'est vraiment la combinaison de tous les coups, là, et on a le droit aux coudes, aux genoux. C'est pas forcément des coups qu'on donne en compétition au karaté, par exemple. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un sport complet. Bien que ce soit un sport de combat, il fait partie intégrante de la culture thaïlandaise. Ça représente le peuple thaïlandais. OK? Fait que, avant les combats, les fighters portent sur la tête ce qu'on appelle un Mong Kong et puis des prajets sur les bras. Ensuite, le Mong Kong, c'est quelque chose qui est béni par des moines bouddhistes. Et puis, quand on rentre dans le ring, il y a une danse qu'on appelle le Wai Crew. Wai pour la danse, Crew pour instructeur qu'on fait pour notre école. Et puis, qui montre l'esprit traditionnel de l'école avant le combat. Quand la danse est terminée, le combattant se fait retirer son Mong Kong par son entraîneur et puis ensuite le combat commence. Le tournoi est organisé par la plus importante ligue de boxe thaï du Mexique, soit la LBTMM. Un événement d'envergure pour le Mexique puisque c'est la première année que le tournoi sera intercontinental. C'est la première fois qu'il y a autant de pays qui participent. Fait que c'est un tournoi sur 3 jours, le 22, 23 et 24 mai. Et puis, ils attendent 500 combattants durant cette fin de semaine-là. Il va y avoir des combattants du Canada, du Mexique, du Brésil, du Chili et de l'Équateur, je crois. Donc, c'est vraiment un super beau challenge pour nous. Depuis 6 semaines, les athlètes font de leurs entraînements une priorité. Une bonne préparation est la clé, surtout que les règlements du Mexique sont un peu différents. Surtout une préparation physique puis mentale, c'est le conditionnement des deux parties. Puis c'est très intense comme entraînement. Combien d'heures et combien de fois par semaine vous venez vous entraîner? Je viens m'entraîner 6 fois par semaine, c'est à peu près 3 heures par jour. Je change complètement mon alimentation. Je coupe totalement le sucre, puis juste pour faire le poids pour le combat. Est-ce que vous devez faire aussi la déshydratation au besoin? Si c'est nécessaire, oui. Au Mexique, j'ai le droit aux coudes, puis aux genoux à la tête. Lors de mes précédents combats, j'avais pas le droit à ces coups-là. En amateur, en fait, on n'a pas le droit à ces coups-là normalement. Mais au Mexique, on a le droit aux coudes puis aux genoux à la tête. On a le droit pas mal à toutes les armes, en fait. C'est quoi ton objectif pour le Mexique? Revenir avec la médaille. Et, ça me tient vraiment à cœur. Je m'entraîne vraiment très fort pour ça.
Ils sont 5 combattants de la ville de Québec à participer au tournoi à la Villa Hermosa au Mexique. 4 d'entre eux sont âgés de 25 à 35 ans et Dylan, 8 ans, fera son tout premier combat là-bas au Mexique. Dylan, ça fait combien de temps que tu t'entraînes à la boxe thaï? 2 ans. Ça fait déjà 2 ans que tu t'entraînes? Combien de fois par semaine est-ce que tu viens ici t'entraîner? 3 fois par semaine. Puis tu t'entraînes combien de temps par soir? Des fois 30 minutes, des fois 1 heure. Quelle partie de ton corps tu utilises dans la boxe thaï? Les jointures, les poings, les jambes. Dylan nous montre un premier enchaînement de coups qu'il utilisera pour son combat. Tu vas me montrer une série de mouvements. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? Jump, punch, kick. Parfait, vas-y. En terminant, la boxe thaï est un sport que tout le monde peut pratiquer. Il n'est pas obligatoire d'aller sur le ring, mais pour ceux et celles qui souhaitent avoir une bonne forme physique, c'est un sport complet.